Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en fonction de l'élément que tu auras choisi. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle peut ne pas te parler. Et dans tous les cas, je t'invite fortement à faire ta propre interprétation en fonction de tes ressentis et de ton intuition. Et si tu souhaites une consultation individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Également, je tenais à t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour tes vues, tes likes, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est pas encore déjà fait, clique sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté en temps réel de la parution des vidéos. Et puis à ce que cette vidéo circule sur YouTube. Aussi, n'hésite pas toi-même à me faire un retour par mail, ce qui me fera très plaisir de te lire. Et pour terminer, je t'ai concocté quelques petites surprises tout au long de cette vidéo qui, j'espère, te mettront le sourire. Allez, c'est parti mon kiki! Quelle est l'ambiance du moment pour l'élémentaire en chacun de nous, et puis plus particulièrement les signes associés, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, j'ai pour moi pour l'instant, deux interprétations, voire même peut-être trois, là. Donc c'est parti. Le premier, peut-être qu'actuellement tu as des échanges par mail, SMS, appels téléphoniques, etc. Des échanges plutôt hot, des échanges passionnés, mais pour lesquels tu aurais tendance à te protéger. Peut-être, notamment parce que la personne ou toi-même est déjà prise, est déjà en couple. Et donc, eh bien, par rapport à cette relation, tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas, car tu ne sais pas où ça va te mener. Et en effet, cet adultère-là pourrait te proposer un horizon nouveau, mais qui a plus attrait à quelque chose d'emprisonnant. Voilà, quelque chose qui... oui, qui va pas, moi je sens là comme une pression. Et que c'est pour ça, là, il y a le bouclier, c'est que tu te protèges. Seconde interprétation, peut-être qu'actuellement, donc en effet, tu as des échanges passionnés, mais qui est plus en lien avec un mensonge sur lequel tu fais silence. Parce que peut-être que tu caches quelque chose. Là, j'ai ça qui me vient. Peut-être que tu as quelqu'un en tête, mais que cette personne ne le sait pas. Donc, d'un côté, tu lui mens. Et que, justement, tu gardes ça sous silence. Alors que cette protection que tu mets à ce sujet-là, d'un côté, oui, je vais le dire comme ça, c'est dommage, puisqu'il y a vraiment un bel horizon avec cette personne, et potentiellement, cette personne est une âme sœur. Voilà. Et que tu restes sous silence, parce que peut-être que tu devines ça, alors également peut-être que la personne, tu ne la sens pas prête. Si c'est le cas, si pour toi tu sens que la personne n'est pas prête, je te dirais, c'est peut-être plutôt toi qui n'es pas prêt. La personne est assez grande, elle, pour savoir ce qu'elle a à faire. Et tant qu'elle ne saura pas la vérité, en quelque sorte, elle ne pourra pas, elle, te dire ce qu'elle en pense.
Et peut-être justement par rapport à cette personne que tu vas peut-être lui en parler là, vraiment là, aujourd'hui, demain, et que ça va te permettre d'ouvrir ton horizon et de muter intérieurement. Pour avoir cette belle relation d'âme-sœur. Mais ouais, je sens là qu'il y a de la carapace, quoi. Ça se protège. Ça se protège. En lien justement peut-être avec cette carte d'emprisonnement que l'on a. Peut-être parce que tu as peur justement que cette relation, enfin en tout cas une fois que tu auras exprimé toi ce que tu as à dire, et que si ça débouche positivement, tu crains peut-être justement de ne plus pouvoir faire comme tu veux. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens très libre dans ton quotidien, mais que si tu te mets en relation avec cette personne, pour toi, tu te dis, j'aurais peut-être plus ma liberté comme avant, quoi. Voilà. Mais c'est dommage parce que là, pour ce cas de figure, pour moi, ce que tu ne dis pas, c'est dommage parce que là, on a quand même une relation d'âme-sœur. Alors attention, l'âme-sœur ne veut pas dire forcément amoureux, hein. Ça peut être une relation amicale très 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 forte. L'âme sœur peut se retrouver aussi bien familiale qu'amicale, professionnelle, amoureux. Voilà, il n'a pas d'étiquette fixe. Et puis, ouais, on a ce cas de figure-là. Aussi peut-être tout simplement que tu as, sur une situation lambda, des échanges passionnés avec quelqu'un. Et que tu te protèges de mensonges. Et que ces échanges passionnés vont peut-être aboutir sur une phase de silence. Puisque, ouais, tu te sens piégé, emprisonné. Peut-être que certaines d'entre vous actuellement se sentent piégés, emprisonnés dans leur relation ou dans une relation de travail, amicale, etc. Et donc c'est pour ça, hein, il peut y avoir des échanges passionnés à ce sujet-là. Dans tous les cas, on voit bien que là actuellement, un horizon nouveau se prépare pour toi, une mutation, notamment dans tes correspondances, mais qu'il te faudra être vigilant à ce qu'on va te dire, à ce qu'on te dit actuellement. Mon conseil, après tu en feras ce que tu voudras, n'hésite pas à aller poser des questions pour éclaircir la situation. Ce qui te permettra justement de lever le voile. Parce que j'ai l'impression là qu'il y a une partie, on ne sait pas trop quoi. Ouais, c'est comme si c'était un peu mouvant, quoi. On voit pas, on est comme dans le noir là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qu'on a du mal à voir, que t'as peut-être du mal à voir justement ce que quelqu'un pense de toi, ou que toi t'as peut-être des sentiments pour lui, et donc tu sais pas ce que ça peut donner, ou
Voilà, dans tous les cas, si c'est une relation enfin, que tu échanges actuellement très passionnément avec quelqu'un qui est déjà en couple ou toi-même déjà en couple, attention. Attention, car en effet, il peut y avoir un certain emprisonnement parce que euh, parce que ce sera très fort. Voilà, comme un peu fusionnel. Et donc, tout ce côté fusionnel-là, c'est comme si... voilà quoi. Je veux bien être fusionnel, mais pas trop quand même. Voilà, on sent là comme une... peut-être une prise de distance. Bah c'est le bouclier, quoi. Il y a une protection par rapport à ça. Tu veux pas te retrouver emprisonné. Tu veux garder en quelque sorte ta liberté. Alors, dans tous les cas, si là au niveau de l'ambiance, je te dirais, si tu as quelqu'un en tête que cette personne n'est pas au courant, parle-lui. Parle-lui pour qu'elle puisse être au courant, justement, de ce qui est et que elle prenne ses décisions pour elle et que c'est pas à toi de dire bon bah non, je lui dis pas parce qu'elle va ci ou elle va ça. La personne en face est assez grande pour prendre ses responsabilités, ses décisions. Elle a une langue et une bouche pour parler, elle a un cerveau comme toi pour réfléchir, donc voilà. Chacun peut prendre ses décisions pour lui, en tout cas, on va dire dans le plus commun des mortels. Hein. Je parle pas des personnes potentiellement handicapées, où là on va rentrer encore dans une autre sphère. Là, dans tous les cas, si tu as quelqu'un en tête et que la personne ne le sait pas, parle-lui-en. Et justement, tu verras peut-être des correspondances avec cette personne changer, muter. Et... Ah ouais, j'ai ça qui me vient là. Si c'est un ou une amie, ou quelqu'un de proche, euh, une fois que tu lui auras parlé, les correspondances entre vous vont changer, vont muter, et il se pourrait fort bien justement que ces correspondances deviennent très passionnées, très passionnelles, et donc la fusion c'est bien, mais attention au feu de paille, hein. Faut savoir entretenir ce feu intérieur en nous et au sein d'une relation. Et peut-être même que pour ce cas de figure-là, il va se passer ça, mais qu'au départ, vous allez garder ça sous silence, vous n'allez pas en parler. Et puis, s'il y a ce qu'on appellerait, alors j'aime pas ce mot-là, mais bon, je vais le dire, une espèce de triangulaire, euh... et on pourrait même dire quadrature. Si toi t'es déjà en couple et si l'autre il est en couple, on n'est même plus en triangulaire là. Bref. Euh, attention, attention, car il peut y avoir cette notion d'être piégé, d'être emprisonné là-dedans, et que derrière, ça va peut-être être difficile pour on va dire, quitter la situation. Le tarot, avec le 2 de coupe et le 3 de coupe, nous parle justement de d'âme sœur, mais également d'équilibre entre la force, la justice et la tempérance. Alors, pour le 2 de coupe, comme tu peux le voir, nous avons ces deux chats partageant cette coupe de lait. Et justement, cette lame nous parle d'union et de partenariat de toutes sortes. Donc on est vraiment dans l'énergie que l'on voit. Et puis justement, qui te dit que on dirait que quelqu'un est sur le point de partager son bol avec toi. Donc peut-être que... Ah oui, c'est ça. C'est que autant c'est peut-être toi
qui a des vues sur quelqu'un qui ne lui en a pas parlé, autant ça peut être l'inverse, c'est que tu n'as personne potentiellement en tête, mais que tu vas apprendre cette nouvelle-là, qu'il y a quelqu'un qui peut-être est déjà pris, qui t'aime bien, quoi. Et donc justement, le 2 de coupe annonce une nouvelle idylle, ou bien un équilibre trouvé, une certaine harmonie ou une paix, ou un partenariat aussi, hein, dans tous les autres domaines, que ce soit, pareil, je répète, professionnel, amical, familial, social, etc. Et que, justement, ce bonheur domestique est en quelque sorte écrit dans les étoiles avec des câlins sur les genoux, des friandises et beaucoup de ronronnements. Et puis peut-être que tu te retrouveras en train de passer l'éponge dans une relation tumultueuse. Et donc on en revient là à ce qu'on vient de dire avec les oracles. Le 3 de coupe, lui, comme je te le disais, c'est le 3, c'est ce qu'on appelle également un chiffre magique, c'est-à-dire le chiffre de l'équilibre entre la force, la justice et la tempérance, et donc il peut indiquer toutes ces belles choses et bien d'autres encore. C'est une lame qui nous dira que, bon, qui n'aime pas faire une bonne fête, hein, un étalage d'abondance avec des boissons cool à flot et bien trop de friandises à manger en toute conscience, hein, bah vas-y quoi, vas-y, parce qu'à présent, il est temps de te faire plaisir, de rester le cœur léger et rempli d'amour, et puis ne crains pas de mettre en avant tes talents cachés. De prendre vraiment plaisir à être à la fois indépendant et indépendante, et puis en même temps à faire partie d'un groupe, d'une communauté. Voilà, d'une famille recomposée, on peut être sur ça également. Donc là, on voit bien également pour l'élémentaire, hein, c'est l'amour. Décidément, j'ai l'impression que ça va tourner autour de ça là pour ces guidances que je suis en train de vous faire. Parce que l'élément feu nous parle également d'amour. Alors, peut-être que c'est une personne avec un signe de feu que tu as en tête ou qui va venir vers toi. Dans tous les cas, là, il y a de la passion, mais de la passion pour muter, pour transformer peut-être aussi des mensonges que tu as pu... qu'on a pu te faire dans ton passé et que tu as tué, que tu n'as rien dit par rapport à ces mensonges, que tu as préféré te taire au lieu de parler. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Alors on va regarder la suite. On va commencer d'abord par les challenges. Ah, bah elle est ressortie, hein. La carte de l'emprisonnement est ressortie dans les challenges. Et là, je comprends mieux pourquoi. Alors, le ou les challenges. Donc peut-être que par rapport à cette personne-là, ou que tu as peur d'être emprisonné, que ce soit un peu trop passionnel, ou peut-être que tout simplement tu as peur d'être envoûté par cette personne, parce qu'elle te... Peut-être que ça vient te remuer de partout dans tout le corps et que t'as pas l'habitude et que tu as peur, ouais, en quelque sorte, de perdre ta liberté, ton libre arbitre. J'ai voulu faire une contraction entre liberté et libre arbitre, décidément.
un libraire, voilà. Hein, et là, on retrouve en effet avec le sceau, en quelque sorte, ce qu'on voyait avec la carte du frère de l'âme sœur. Donc, en quelque sorte, que c'était écrit avec le sceau, c'est ce qu'on a. Hein. Mais et on voit bien en plus que c'est scellé au niveau émotionnel et que ça apporte beaucoup d'énergie. Je vois là que ça bouge énormément dans tous les sens. Mais que pour l'instant, c'est en attente, c'est en stagnation. Alors, est-ce toi qui le mets en attente en ne te dévoilant pas? Ou est-ce l'autre qui attend de se dévoiler? Je serais heureuse d'avoir de ton retour là-dessus. Voilà, n'hésite pas à m'en faire un, parce que là, pour moi, c'est très croustillant. Alors, on a aussi cette notion de voyage passé. Alors, peut-être que tu as rencontré cette personne durant un voyage, durant un déplacement passé, alors plus ou moins lointain, puisqu'on est quand même sur l'hérédité, donc ça peut être un très très vieux, mais qui, quand ça s'est passé, c'était étranger, quoi. Tu connaissais pas la personne. Et donc voilà. Sinon, peut-être qu'en challenge, on te demande de faire comme une introspection, un voyage intérieur sur l'hérédité familiale, bon, je dirais plutôt le transgénérationnel, pour aller découvrir quelque chose qui t'est étranger aujourd'hui. Et ça te demanderait apparemment de l'effort, en quelque sorte, puisque ça tombe dans tes challenges. Ce voyage intérieur, ce challenge vient pointer cet emprisonnement. Alors, soit que tu t'emprisonnes toi toute seule tout seul dans la solitude ou même par rapport aux gens. En tout cas, cet emprisonnement fait que ça bloque en quelque sorte, on va dire, un certain envoûtement. Peut-être un envoûtement familial, un envoûtement héréditaire, mais qui pour toi t'est étranger puisque c'est tellement loin dans la lignée que tu n'en as pas conscience. Mais en tout cas, ça va se dévoiler puisqu'on a le sceau. Le sceau venant dire, de toute façon c'est écrit, voilà. Et puis, peut-être aussi que ce sont les émotions qui viennent bloquer là. Les émotions peuvent être un challenge. Alors, pour rappel, les émotions ne sont qu'une indication. Ce n'est pas la réalité. Elles sont là pour nous montrer là où on doit aller bosser. Quand on est en colère, quand on est en conflit, c'est chez nous que ça se passe. C'est pas celui qui nous a fait, une situation ou une personne qui fait qu'on est en colère. C'est pas ça. C'est ce que ça va nous raconter, comment nous on va le prendre. Et donc, si on ressent de la colère, c'est parce que chez nous, on a à aller libérer. Voilà, cette colère, ce conflit, ça peut être aussi de la culpabilité, il y a tellement de choses. Parce qu'aujourd'hui, ça bloque en quelque sorte cette énergie qui aimerait aller dans tous les sens, quoi. Et qu'on voit bien qui est stagnante.
Et puis, peut-être que tu te fais mener par le bout du nez par tes émotions. Et du coup, ça t'emprisonne. Et ce qui t'empêche, en quelque sorte, d'aller découvrir le monde, hein, entre guillemets, de sortir de ta zone de confort. Alors là aussi, entre guillemets, parce que du coup, il y a quelque chose qui doit arriver, mais qui ne peut pas arriver. Donc le challenge peut être aussi les déplacements. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir te déplacer comme prévu. Mais là aussi, c'était écrit. C'est parce que... ouais, j'entends. C'est parce qu'il faut regarder en soi. Donc si tu peux pas te déplacer, c'est fait exprès. C'est pour aller voir dans ce passé, pour faire en quelque sorte cette introspection, une introspection, et là je te renvoie sur les énergies lunaires, parce que là ça me fait beaucoup penser à ça, sur une introspection, parce que tu vas y découvrir, ouais là d'un coup je vois le trésor, si tu vas peut-être pouvoir y découvrir un trésor peut-être en lien avec ton émotionnel. Qui aujourd'hui, peut-être que tu te laisses mener par le bout du nez, en quelque sorte, par cet émotionnel, et lorsque tu vas découvrir ce trésor, ça ne sera plus le cas, quoi. Et puis également, hein, tu as peut-être des envies d'étranger, de voyage, mais bon, pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et donc, avec le 5 d'épée, en plus en tarot, le 5 d'épée, il signifie que se rendre ne veut pas dire se détendre. Se rendre signifie en effet, en quelque sorte, la défaite et la perte. Et c'est peut-être ça, là. On voit le chat, là, qui est en premier plan, donc qui va te représenter, donc en apparence, qui est plus grand et plus fort que les autres chats qui sont derrière. Et qui, eux, témoignent de la croissance et de la guérison. Non, pas eux, toi, qui témoignent de la croissance et de la guérison que tu as obtenue. Toutefois, tu ne peux pas ignorer que les chats qui te tournent le dos, qu'il y a aussi des dissensions, que tu conserves peut-être de mauvaises habitudes et des doutes et des peurs. Et que si tu parviens à les laisser derrière toi et à faire quelques compromis, ça va permettre justement à de nouvelles choses, des progrès même qui peuvent arriver et qui seront même beaucoup plus nombreux et qui de toute façon sont à venir. Mais c'est sûr, hein, ce sera pas facile, mais tu pourras mettre un terme à un certain type de destruction et de conflit. Et c'est peut-être ça là aussi que l'on voit. Donc oui, hein, il y a bien une notion de conflit. Hein. De toute façon, on le voit bien, du coup c'est stagnant. C'est que d'un côté j'ai envie de bouger, mais un autre, c'est pas possible. Mais parce qu'il y a une situation dans laquelle, comme te dit le 5 d'épée, tu dois mettre un terme. Et je pense qu'on est là au niveau de l'hérédité. Alors l'hérédité, on peut être vraiment sur la lignée familiale, on peut être au sein d'une famille. Là, je suis en train de me dire, peut-être, parce que vu qu'on avait cette notion juste avant, peut-être avec un divorce. Là,
pour le coup, il y a peut-être ça en lien également là. C'est-à-dire que le divorce peut être associé à l'hérédité. Ou en effet, si on a des enfants, que faisons-nous? Et qu'en effet, pour demain, bah, tu sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Et que... Ah, j'ai ça aussi. Alors, peut-être que tu te focalises sur tout ce qui est... sur tout ce qui t'est étranger ou même un pays étranger. Tu te focalises dessus en pensant que ouais, si je m'en vais, ça va résoudre mon souci. Mais non, 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 ça ne résoudra pas. Puisque c'est à toi de mettre fin au conflit. Et je pense que le conflit, il est émotionnel avec l'eau, là. L'eau représentant nos émotions. Alors également, n'oublions pas, là en plus aujourd'hui, nous sommes mardi 12 avril, en pleine conjonction en poisson, signe d'eau, de ce fameux Neptune et Jupiter. Donc tout ce qui est associé, on est sur cette dimension aussi spirituelle. Peut-être qu'ici aussi, peut-être qu'une dimension spirituelle est à... comment dire? Ou peut-être religieuse même, hein, parce que c'est la religion. Ah, peut-être que au niveau justement héréditaire, ce qui coince, ça va être au niveau d'une religion, peut-être que dans ta lignée familiale, tu as eu des personnes très axées sur la religion. Alors désolé pour le bruit de fond, j'ai les chats qui sont en train de faire joujou. Donc pour en revenir à nos moutons, peut-être que la religion était très présente dans la famille à une époque, et du coup, t'as enfermé, t'empêchant d'être, de rayonner. Ouais. Et c'est peut-être ça le plus gros d'une challenge, c'est soit en effet une religion qui a pris trop de place et qu'aujourd'hui te sort par les yeux. Oh oui, avec la carte de l'envoûtement là, ça te sort par les yeux. Mais en effet, ce qui a été fait à l'époque n'était pas... alors, ce que j'essaye de dire, c'est que la religion, pour certains, vont les aider, pour d'autres, c'est pas le cas. Le spirituel permet ça, justement, dans le sens que il n'y a pas de dogme. Normalement, dans le spirituel, on n'a pas de dogme. Le spirituel, c'est aller à la quête de soi, de se connaître de plus en plus profondément pour pouvoir le partager au plus grand nombre et ainsi que chacun fasse son travail intérieur pour que, au niveau collectif, ça puisse se libérer en quelque sorte. Une religion, c'est pas ça. Une religion, on a en effet, bon, je vais prendre moi ce que je connais parce que je suis aussi catholique et donc on a la Bible. Voilà, la Bible a été interprétée suivant d'une certaine manière et de toute façon, en fonction de chaque personne, elle est interprétée différemment. Or, les premières interprétations ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'en effet, peut-être que pour toi ça va être ça, c'est que tu prends tout ce qui est religion ou spirituel comme un emprisonnement, alors que ce n'est pas le cas.
Et ça peut être aussi l'inverse. Tout dépendra de toi aujourd'hui d'où tu te trouves. Si tu es quelqu'un qui est très spirituel, très religion, là on va te dire rembobine pour bien voir parce qu'il y a certaines choses, ça t'emprisonne. Tandis que pour d'autres, justement, si toi ça te sort par les yeux aujourd'hui, là on te dit va regarder parce que du coup tu restes emprisonné suivant une certaine définition ou vision et du coup bah ça va te bloquer quoi. Dans tous les cas, j'ai l'impression, enfin moi ce que je ressens, c'est que là pour le coup les émotions en quelque sorte ne permettent pas à ce que l'énergie soit fluide. Que ce soit en toi, dans tes relations, dans peut-être dans ton travail, voilà, il y a quelque chose. Et puis également, pour en revenir au 5 d'épée, on est sur des désaccords, des conflits, des mots durs, des prises de bec, et que justement, lorsqu'on n'est pas d'accord, on peut se prendre la tête et parfois violemment. Et que oui, en effet, c'est bon de se savoir défendre, mais si c'est pour le pur plaisir de gagner, voilà quoi. C'est pas top. Si c'est juste pour avoir le dernier mot, c'est peut-être ça ton challenge. Soit si tu es justement quelqu'un de silencieux, on va te demander d'aller de parler. Et puis, si au contraire tu veux avoir le dernier mot juste pour parce que c'est moi qui gagne et puis voilà, bah là on va te dire ouais j'entends mettre de l'eau dans son vin parce que du coup cette posture emprisonne. Et puis peut-être que tu as prévu des déplacements et que tu ne pourras pas les faire. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et de toute façon, c'est écrit. C'est pas pour t'enquiquiner, c'est parce que c'est pas les voyages si t'as envie d'aller à droite à gauche, c'est pas ce que l'univers veut pour toi actuellement. Il a prévu autre chose et peut-être que justement c'est pour te protéger. Toi tu le verras peut-être comme un obstacle en disant ouais je peux pas partir. Mais c'est certainement pour une bonne raison. Parce que si tu pars en voyage, alors je sais pas, hein, peut-être que il peut y avoir un accident, peut-être qu'il peut se passer autre chose, bref. Il se passera quelque chose que l'univers ne veut pas pour toi. Bon, bah c'est pas mal pour les challenges élémentaires. En chacun de nous. Bon, on va passer à quelque chose de plus sympathique. Les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Eh ben, je commence à y avoir plus clair, parce que là encore, on a l'hérédité qui revient. Et puis cette rencontre là, je vous parlais que c'est peut-être un ami ou une amie. Ah bah c'est marrant, ça revient là. Et puis qu'en plus, je vous disais qu'à la base, c'était avec des mauvaises bases de départ. Bah ouais, parce que peut-être que cette personne-là, c'est plus qu'un ou qu'une amie. Voilà, et puis du coup, ça va ouvrir une porte. Le fait de se dévoiler. Et puis pour d'autres, peut-être que grâce à une amitié, que
peut-être que tu vas sortir ou que tu vas rencontrer quelqu'un chez un ou une amie. Et donc avec cette personne-là, ça va être très fusionnel. Donc là, on retrouve, mais vraiment dans la continuité là, de ce qu'on pouvait voir. Et que justement, cette amitié va t'apporter beaucoup de joie par rapport à tout ce passé. Peut-être même que c'est cette amitié qui va t'aider à avoir ce trésor que tu as dans ta lignée. Et puis également que cette rencontre, on parlait d'âme sœur au tout départ, bah là, entre l'hérédité et la rencontre, moi ça me parle aussi d'âme sœur. Hein. Plus avec la carte de la fusion. Et donc c'est des tirages très forts là. Hein, Donc ouais, il y a de très belles choses, il y a la réussite. Hein. Cette fusion avec cette personne, alors la fusion évidemment, attention, je le redis, la fusion c'est bien beau, mais si on ne prend pas soin du feu, si on le laisse s'éteindre, voilà quoi. Hein. La fusion, elle est là pour... chacun est tel qu'il est, et c'est ces deux personnes en tant qu'individus, elles vont créer, allez, on va dire un troisième monde, un troisième individu. Et là, c'est en ça que ça parle. Il y a cette relation, vous allez permettre de créer une relation, mais sublime. Et il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite et bah, tu repars pour... t'as une porte qui va s'ouvrir, quoi. Mais c'était pas possible, parce qu'il y avait des mauvaises bases de départ. Et j'ai l'impression, ouais, parce qu'en plus elle est vraiment en lien. Je pense qu'à la base, on s'est dit, ouais, on va être amis, mais à peut-être bien autre chose que de l'amitié. Hein. Et puis peut-être que tu vas t'en rendre compte quand tu vas tomber sur ton ou ta pote par hasard. Voilà, tu vas faire, oh bah tiens, t'es là toi. Mais qu'est-ce que tu deviens? Et puis là, tu vas te dire, ah tiens, ça me rappelle la guidance. Et là, tu pourras te dire, si c'est le cas, que c'est plus qu'un ou qu'une amie. Et on voit, il y a au niveau du troisième œil, au niveau du... Ah, je sens ça va... Ouais, il y a une ébullition, il y a... Par rapport à ce que tu vas trouver dans le challenge, ça va vraiment devenir un cadeau, quoi. Et ça, alors tu vas peut-être avoir une fusion entre ton masculin et ton féminin, puisque tu ne seras plus en dualité. Tu auras compris peut-être que chacune des parties est importante et il n'y en a pas une plus mauvaise que l'autre, quoi. Même si en effet chaque polarité a ses qualités et on va dire ses défauts, mais parce qu'on est dans un monde polarisé. Après, si en effet on pose derrière un jugement de valeur, c'est là que ça coince. Mais au lieu de poser un jugement de valeur, peut-être plutôt de se dire, tiens, qu'est-ce que je préfère? Comme ça, c'est une préférence. Et ça laisse la porte ouverte à l'autre. Sinon, moi, je préfère juste ça. Mais si toi, tu préfères autre chose, t'as le droit. Tu vois, c'est pas la même chose. En tout cas, là, je ressens mais beaucoup de joie, beaucoup d'amour, de partage, de discussion, de bonheur. Et puis, peut-être, alors, autre possibilité, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un de ton passé et que c'était peut-être une amitié passée d'ailleurs.
que là, en fin de compte, ça va prendre un autre tournant, quoi. Ça va prendre un autre tournant. Mais que jusqu'à maintenant, c'était pas possible, parce qu'il y avait des mauvaises bases de départ. Et qu'il te fallait passer par certains cycles pour pouvoir profiter pleinement de cette relation, euh, parce que c'est une relation assez forte. Une relation potentiellement fusionnelle, et comme je le redis, mais le feu ça brûle, hein. Donc c'est bien beau la fusion, mais quand on ne sait pas comment s'y prendre, eh ben on se brûle. Et qu'il te fallait justement passer par un certain cheminement pour pouvoir vivre cette relation sans te brûler. Et puis, ce peut être également une rencontre avant tout. Alors, c'est pas mental, mais une rencontre où vous vous retrouvez sur des valeurs, des principes, peut-être même des croyances. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, ça va se retrouver. Et donc, du coup, ça n'arrête pas, ça parle, ça bouillonne, ça, voilà. Et puis qu'avec le recul, tu vas te dire, bah oui, oui, en effet, ça pouvait pas coller parce que bah il y avait ça et ça que j'étais pas claire, quoi. Et que maintenant, bon bah voilà, je le suis. Donc on est peut-être là sur ce qu'on voyait au tout départ, c'est que tu gardes peut-être le silence et que bah comme je te disais, c'est pas à toi de choisir pour l'autre, quoi. Si toi tu éprouves des choses, il faut que l'autre soit au courant et c'est à l'autre de prendre ses décisions. En tout cas, une très belle réussite à venir là, avec une porte qui s'ouvre sur un nouveau monde, un monde où tu sais allier le feu et les roses. Le feu et les roses, parce qu'on voit là, je sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, mais on a une rose au milieu de cette porte. On a en haut des flammes. Au milieu, nous avons comme une boule de bowling. Et puis en dessous, nous avons une rose. Et puis on a ces vagues tout en haut de la porte, alors qui peut nous parler du Verseau. Ah oui, j'ai 21, c'est marqué 21 avec alors le 21 en lame de tarot, c'est le monde en plus, hein. Donc c'est la réalisation, hein. Et puis en tarot, est sortie la reine d'épée, l'étoile, quoi. L'étoile. Les rêves réalisés, quoi. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est doté d'un esprit vif et qui a une grande conscience d'elle-même. Ce qui me fait penser justement à cette carte de l'intelligence. Et puis c'est la royauté léonine incarnée, quoi. Elle est intelligente, elle est digne et disciplinée, mais sans donner l'impression d'être exigeante. Comme tu peux le voir là, elle trône avec une grande dignité et porte sa couronne avec grâce sur son canapé. Et puis elle est entourée de tout plein de symboles. Comme les oiseaux là sur le papier peint, je sais pas si vous les voyez, mais qui justement ne sont pas des proies, mais représentent le summum de ses connaissances et de sa curiosité. Et ça me fait beaucoup penser à cette carte d'intelligence là.
Alors peut-être que c'est de toi dont je viens de parler, ou bien c'est la personne en face. C'est une personne, toi ou l'autre personne, ou peut-être vous deux d'ailleurs, tout simplement, être intelligent. Voilà. Discipliné, mais sans donner cette impression là d'exigence. Et puis on a l'étoile, quoi. L'étoile. L'étoile, alors l'étoile, c'est comme l'étoile polaire. Cette carte, elle nous guide vers notre véritable nord personnel. Alors actuellement, et ça c'est intéressant, le nœud nord se trouve en Taureau, signe de terre, ce vers quoi nous devons tendre, c'est-à-dire tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous met en joie. Voilà, on a bien la carte de la joie, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien. Et puis, comme on peut le voir sur la carte, c'est le chat renverse l'eau, et donc cette eau peut aller irriguer la terre, mais elle peut également aller un peu abîmer la moquette, quoi. Mais ce qui importe, c'est la transformation. Et donc cette carte nous dit que les choses se développent et changent, tout comme toi. Donc c'est une carte aussi qui va parler de la voie du guérison, du pardon, du succès, donc vraiment qu'on t'encourage. C'est une carte aussi qui représente l'espoir et qui est le symbole d'une beauté intérieure et qui va t'inviter à l'épanouissement. Et puis, oui, parce que là, on est dans les cadeaux, donc on peut avoir ça va nous parler de ça aussi, d'une sensibilité nouvelle qui s'éveille en nous et qu'il faut savoir écouter. En tout cas, c'est vraiment une carte de tendresse, de charme, de sensualité, de douceur, de discernement, d'adaptabilité, de souplesse. C'est une carte aussi qui demandera le don de soi. Et puis, c'est aussi... sache que l'étoile, c'est l'appui solide dans les épreuves. Donc vraiment, aie confiance et la foi. Alors je sais, ça peut être, voilà, on en revient si c'est un de tes challenges, la foi. En tout cas, voilà, c'est pour te permettre de faire jaillir justement de faire jaillir cette nouvelle sensibilité nouvelle. Et puis, c'est aussi cette carte qui nous dit que nous sommes canal de communication entre ce qui est en haut et en bas. On en revient là encore sur cette dimension spirituelle, potentiellement religieuse, mais aussi d'âme sœur. Tu vois qu'il y a une connexion. Et justement, sur le plan sentimental, cette carte nous indique qu'il y a des sentiments sincères, qu'il y a une très belle entente avec beaucoup de tendresse et que les relations sont protégées. Et qu'il faut faire confiance à la situation sentimentale. Et que les personnes qui nous aiment nous voient comme un rayon de soleil, ou tout du moins porteur d'une belle lumière, quoi. Donc là, on voit vraiment que les énergies, elles circulent bien, elles donnent un très bel équilibre, mais qu'il faut cependant la foi pour se sortir des petits tracas. Et puis, c'est une carte aussi, parce que c'est une lame majeure, hein, c'est pas n'importe quelle carte, la carte de l'étoile. C'est une carte qui va te demander d'écouter la voix de ton cœur, qui est le siège de l'amour et de la vérité, ta vérité. Et que, elle évoque une intervention providentielle, contribuant
à l'établissement d'un état de plénitude, d'harmonie et de sérénité, quoi. Donc il y a vraiment des beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à toi, qui vont s'offrir à toi et qui vont contribuer à ton épanouissement matériel et affectif, quoi. Mais voilà, c'est qu'elle te demandera d'avoir la foi, non pas dans un dogme ou une religion quelle qu'elle soit, mais dans la puissance de l'amour universel. Car seul l'amour de l'autre et de soi peuvent sauver le monde. Et justement, c'est peut-être ça aussi, là, je raccroche les wagons, mais que l'on voyait en challenge. C'est d'avoir foi. Foi, non pas dans une religion ou dans un dogme spirituel ou de tout ce que tu peux voir en développement personnel, etc. Et j'en viens. J'ai commencé par tout ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus et il y a vraiment à boire et à manger, donc faut en prendre et en laisser. Hein. Mais ce que, de par mon expérience, ce que j'ai pu intégrer, c'est qu'en effet, il existe une puissance. Et cette puissance, je dirais, ce qu'il est bon pour nous de se raccrocher, en quelque sorte, se raccrocher, c'est même pas le mot, mais de se canaliser, voilà, c'est sur la puissance de cet amour universel. Oh là là, des magnifiques cadeaux et magnifiques bénédictions pour les élémentaires. Alors voyons voir ce qui se pointe à l'horizon. En effet, hein, on voit bien cette envie de voyage ou de déplacement qui est actuellement gelée. Voilà, que tu peux pas faire et apparemment donc tu communiques là-dessus, enfin tu vas communiquer là-dessus et que ça t'embête, quoi. Que ça t'embête, qu'en effet il y a un gel là dû à cet emprisonnement. Alors peut-être dû à du commerce. Alors on connaît tous la situation actuelle. Peut-être que tu devais te déplacer dans un pays ou que tu travailles pour une société qui bosse avec certains pays qui aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus forcément travailler avec, voire que... ouais, c'est ça. On peut plus travailler avec. On a également, on voit qu'en effet, alors pour les voyages, ces déplacements, tu vas communiquer. Du coup, vu que tu peux pas te déplacer, bah, tu vas rester à la maison. Et puis, si tu tiens un commerce, eh ben, tu vas travailler de chez toi. Tu vas travailler de chez toi ou à côté de chez toi. Et ça va te permettre de commencer dans une nouvelle énergie. Parce que je sais pas si tu te rappelles, hein, on avait... non, c'est pas pour ta guidance à toi. C'est pour le feu, où j'avais l'oméga. Là, on est sur l'alpha, on est sur quelque chose qui commence. Et on voit que justement sur, on va dire, tes correspondances, parce qu'en plus on l'a en deux jeux différents, hein, entre la triade et puis l'oracle des miroirs qui nous parle de messages et de correspondance, bref. On voit que le fait de parler va être vraiment bénéfique et va pouvoir justement t'engager dans une nouvelle énergie.
Tu vas peut-être également recevoir des nouvelles que tu vas prendre comme une bénédiction et qui vont te redonner un coup de peps, mais quelque chose de bien, quoi. Et puis également, parce que là on peut avoir ça aussi, cette interprétation-là, peut-être que tu vas avoir des correspondances où tu vas prendre conscience que ces échanges, en fin de compte, t'emprisonnent. Et que tu vas avoir une immense gratitude d'avoir eu cette prise de conscience. Et qu'en fin de compte, tu vas prendre ce temps comme une bénédiction. Pour pouvoir t'amener dans une nouvelle énergie. Également, si tu es, on va dire, que ce soit un auto-entrepreneur ou commerçant hein, même, ou si tu envisages, parce que là j'ai ça, j'ai quand même le début, alors peut-être que tu vas envisager ah purée, que tu vas envisager d'ouvrir un commerce, voilà, d'ouvrir un commerce et que c'est quelque chose qui est nouveau, qui était peut-être même pas forcément prévu, mais ouais. Et puis peut-être également tout l'inverse, c'est qu'actuellement, en lien avec du commerce, alors le commerce aussi, là tu me diras, hein, c'est large, hein, mais il y a quelque chose ouais, qui est gelé, mais c'est vraiment une bénédiction. Hein. C'est fait pour que tu puisses changer de position. Puis encore sur cette carte de bénédiction, là, c'est vague, alors on peut le mettre en tant que vague pour tout ce qui est émotionnel. Donc là, je reviens dessus, comme on l'a vu, des émotions qui peuvent emprisonner dans les correspondances. Mais c'est également associé au signe du Verseau, c'est le glyphe du Verseau. Et c'est l'élément R qui va nous parler du collectif. Et que le collectif peut être emprisonné actuellement et que c'est une bénédiction. Alors, on va peut-être pas forcément le voir comme ça, mais pourtant, en dessous, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, une nouvelle énergie. Et puis peut-être également, hein, oui, je vais peut-être radoter, mais qu'en effet, bah, tu vas devoir rester à la maison, hein. Ou peut-être que tu choisis toi-même de rester un peu plus chez toi parce que tu es bien chez toi. Et que justement, lors de ce temps d'introspection, de solitude peut-être forcée, tu vas recevoir des messages, une communication qui va t'éclairer hein, et qui va pouvoir dégeler, je pense, tout ça, quoi. Et puis alors là c'est vrai que j'étais très terre à terre, mais on peut être aussi sur cette notion de voyage intérieur, où dans ce voyage intérieur tu te sens gelé, en quelque sorte, peut-être bloqué, si tu préfères. Tu tournes peut-être en rond, parce qu'il y a quelque chose qui emprisonne. Mais que il va y avoir une nouvelle énergie qui va émerger. Oui, parce que les deux cartes de l'énergie et de l'alpha sont tombées en même temps. Donc c'est pour ça que je les ai prises en même temps. Et donc par rapport à ce voyage intérieur, ce travail intérieur que tu es en train de faire pour justement lever, libérer, je vais même te libérer de ton propre emprisonnement, puisque c'est ça en fin de compte, hein, on s'emprisonne nous-mêmes, hein, dans nos croyances, dans nos schémas.
et que c'est très bénéfique, tu vas y arriver, tu vas échanger à ce sujet-là, que ce soit par téléphone, par mail, par SMS, par lettre, enfin bon, tu vas échanger là-dessus, hein. Et puis, voyage intérieur, oui, parce qu'on a la carte du voyage et de la maison. La maison, c'est aussi notre intérieur. Et peut-être que justement, tu as ce qui me refait penser à cette carte d'intelligence. Tu, tu corresponds avec toutes les parties de toi-même pour justement les libérer. Et puis peut-être que de ce voyage intérieur, tu vas en faire un commerce, en quelque sorte. Voilà, ça va te permettre en tout cas de gagner ta vie différemment. Parce que maintenant, si on passe aux lames des tarots, là j'en ai deux qui sont sortis. On a le 8 de coupe et la reine de denier. Et le 8 de coupe, justement, nous parle de voyage intérieur, d'introspection, d'apprendre à se connaître, de prendre un moment pour soi. Donc on est vraiment là-dedans, dans tout ce qu'on a pu voir. Et puis c'est une carte qui nous parle aussi, qui nous rappelle que la vie ne se résume pas à des possessions matérielles ou physiques, que nous devons faire quelques recherches, d'évaluer si c'est bien ce que l'on veut et de se tourner vers quelque chose qui fait sens pour nous. Et qui nous rappelle que peut-être que dernièrement tu t'es senti agité, voire déçu, mais qu'il est temps de prendre les choses comme elles viennent, ou bien tout simplement, comme on peut le voir là, de passer au robinet suivant, quoi. Et que ce que tu cherches est déjà à ta disposition et bien plus accessible que ce que tu ne le penses. Et qu'elle te rappelle également de te servir de tes sentiments pour te motiver et d'agir. Donc on est vraiment, encore une fois, sur ce qu'on a pu voir entre le challenge, l'ambiance et puis les cadeaux, quoi. Et puis la reine de denier, elle, annonce d'importantes nouvelles à venir. Mais comme toujours, ça demande de l'assiduité et de l'intelligence. Encore une fois, ça nous revient ici que c'est une personne, la reine de denier, hein, qui est protectrice, solidaire, forte, affectueuse, créative et prospère grâce à son approche pratique des tâches qui l'attendent. Elle est incroyablement astucieuse et elle est prête à persévérer jusqu'à ce que la friandise soit hors du labyrinthe. Et donc si elle paraît parfaite, c'est parce qu'elle l'est. Et ce sont même justement on va dire, ce vers quoi tu dois tendre. En tout cas, ce qu'on t'encourage à tendre. Même si, d'après moi, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, de te sentir parfait, parfaite, tel que tu es, avec ce que tu as. Voilà. Et c'est une carte, hein, moi je trouve, qui nous ramène à ce qu'on a pu voir. Voilà, on a cette réussite là, hein, que l'on voyait dans les cadeaux. Elle est là, hein, elle est avec la reine du denier. Et puis, ça peut te donner des pistes aussi, dans le sens où c'est avoir l'esprit pratique. C'est même plutôt avoir une tendance manuelle. Alors peut-être que ce fameux commerce, il est plus lié à quelque chose de manuel. Alors après, là-dedans, on peut être du plombier, de l'électricien, à peintre, à
à faire du crochet ou du tricot, puisque moi j'en fais à côté et voilà, on peut être là-dessus, hein. C'est très vaste, comme on peut être sur une carte, là, ça peut me faire penser aussi à tout ce qui est magnétiseur. Voilà, le manuel, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi un commerce comme ça. Kiné. On peut être là-dessus, hein. Mais tout en ayant un esprit pratique. Donc en effet, hein, il y a des correspondances qui t'attendent, qui continuent d'être là, peut-être moins enflammées, moins passionnées. Alors quand je parlais hein, au tout début dans l'ambiance des échanges passionnés, on peut être en effet sur le passionnel, comme on l'entend, c'est-à-dire avec des personnes pour qui on a une attirance très forte, comme on peut être sur des échanges passionnels un peu conflictuels. Voilà, après, à toi de faire ta propre interprétation, en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Et ça, je te l'encouragerai. J'essaye de me reprendre d'ailleurs pour éviter on va dire, d'imposer, parce que c'est pas le but. Et puis, j'ai bien compris que c'est pas comme ça après que l'on peut intégrer en nous les situations. Il faut vraiment qu'on les vive de notre intérieur pour voir si comme là l'emprisonnement, pour pouvoir les transmuter si vous voulez, si tu veux. Parce que quand on t'apporte la réponse sur un plateau d'argent, c'est pas forcément le mieux. Puisque ouais, tu vas avoir la réponse, mais on va dire tout le cheminement, tu ne l'auras pas fait. Et donc il y a plein de choses que tu n'auras pas pu apprendre. Et on en revient à ce que je disais sur un petit peu plus tôt dans la vidéo. Bon, très très passionné pour l'élémentaire là. Il y a des choses là qui vont se faire. Et puis aussi, il y a ça là qui me vient encore. Peut-être que tu te sens emprisonné dans ton travail. Et que tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou pas dans mon travail? Et donc tu vas beaucoup échanger à ce sujet-là, pour que tu puisses, toi, prendre la décision qui te convient le mieux. Et puis pour d'autres, hein, bon bah... c'est pas un confinement, mais bah, voilà, il faut rester à la maison, il n'y a pas le choix. Hein. Bon. Allons voir ce que te réserve le message de ton âme. Eh ben, le message de ton âme, si tu l'as pas compris avant, eh ben, elle va t'en remettre une couche maintenant. Alors, c'est le voyage initiatique qui est sorti pour toi, pour cet élémentaire. Et le voyage initiatique, encore un voyage, hein, nous parle d'introspection, d'apaisement et de sagesse. Et elle est représentée par Dame d'Enbera. Et donc c'est par cet escalier, entre sa phase de révélation, elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame d'Enbera t'incite à avancer dans les profondeurs de ton être, à chercher la vérité à l'intérieur de toi-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, en prenant son temps, afin d'être sûre de ses actes.
Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire puis se remet en route car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésite pas à t'en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépasse ton pessimisme et tes appréhensions afin de comprendre ce qui provoque tes angoisses et tes peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle t'invite à te poser cette question. Qui suis-je ? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Et la parole de fée est que, oh là là, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelle-toi toujours, tu as en toi la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Et c'est d'Harriet Tubman. Et la carte de l'étoile, c'est la carte du rêve. Si tu n'as pas compris, eh bien, je pense que là tu l'as compris. Là, la carte, moi je trouve ça magnifique. Une énorme gratitude à l'univers pour ces connexions, je trouve absolument magnifiques. Mais en tout cas, hein, elle te rappelle, tu vois, elle te rappelle la passion, ce qui la passionne. Elle te rappelle cette vérité intérieure, ce voyage, cette sagesse que l'on pouvait voir, sa patience, le fait d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Tu vois, là encore. Et puis, elle te rappelle, tu vois, cette énergie sécurisante et calme. Impressionnant. Superbe. Superbe. Eh bien, je remercie l'élémentaire pour m'avoir permis de vous partager, de te partager cette guidance. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.